Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente un exercice de navigation particulier qu'on fait plus beaucoup en aéroclub, c'est le triangle des vitesses. Le triangle des vitesses, c'est le moyen de répondre à la question qu'on se pose quand on part en navigation. Quel est mon cap? Quand est-ce que j'arrive? Pour ça, j'ai besoin de définir certains éléments qui ne sont pas en ma possession au début de la navigation, quand je commence mon travail. Alors, allons-y. J'ai pris un exemple avec un PA28, 180 chevaux. On veut naviguer de A à B et la route vraie est au 0,85. La vitesse propre de l'avion à l'altitude de vol, 120 nœuds. Et le vent, après avoir pris la météo, s'avère être du 0,40 pour 30 nœuds. Remarquez au passage que quand on fait le triangle des vitesses, c'est une représentation graphique et on va donner à chaque vecteur une petite signification avec des penons. Donc la route vraie prend 2 penons, la vitesse propre qui sera sur le cap prend 1 penon et le vent prend 3 penons. Et en plus, je les ai mis de couleurs différentes. On commence tout de suite. La première chose à faire, ça va être d'utiliser mes données. J'ai quoi? La route, je vais tracer la route. Je prends un rapporteur et j'ai déjà mis un repère au nord vrai. J'en profite pour vous dire qu'ici, je ne vais pas m'embêter avec le nord magnétique. On va tout faire par rapport au nord vrai. Bien sûr, dans une vraie navigation, il faut prendre en compte ce facteur. Je commence par tracer ma route vraie. Je vais la tracer à partir d'ici par exemple. Voilà, donc je mets un repère et je cherche le 0,85. Je trace, j'indique la direction. Je vais mettre ici, pour vous, que c'est la route vraie. Voilà, c'est bien la route vraie. Deuxième donnée que je peux utiliser, je peux utiliser le vent. Et ce qui va être particulier avec le vent, c'est que j'ai les deux informations. J'ai l'orientation et j'ai l'intensité. Donc je vais utiliser, bien sûr, les deux. Pour l'orientation, on a 0,40. Je vais faire arriver le vent, c'est-à-dire que la pointe du vecteur vent va arriver sur la route vraie. Toujours. Donc moi, je vais le faire arriver ici et je prends une orientation par rapport au nord, au 0,40. Je trace le vecteur vent avec sa petite flèche pour montrer qu'il arrive bien sur la route. Et j'oublie pas les penons. Pour lui, c'est 3 penons. On va pouvoir maintenant s'occuper de l'intensité du vent. Donc il y avait 30 nœuds et regardez, j'ai déjà mis une échelle ici qui permet, quels que soient les vecteurs, de pouvoir dessiner leur intensité, puisque finalement c'est ça aussi qui va nous intéresser. Donc le vent fait 30 nœuds. J'ai dit 10 nœuds égale 5 cm, donc 30 nœuds égale 15 cm. Je vais mesurer ici 15 cm. L'origine du vent est ici, du vecteur intensité de vent. Maintenant, on va s'occuper des données qu'on n'a pas encore utilisées. La seule, c'est la vitesse propre. Mais là, on n'a que l'intensité, 120 nœuds. Et j'ai pas l'orientation. Parce que, quelle est l'orientation de la vitesse propre? C'est le cap. C'est sur le cap qu'on va voir la vitesse propre. Et là, le cap, en fait, je ne l'ai pas. Pour l'avoir, il faudrait avoir ma dérive. C'est ce que je cherche. Donc, il va falloir que je me débrouille sans. Et on peut. Grâce au triangle des vitesses, je vais pouvoir, avec un compas, définir l'intensité de ce vecteur et venir fermer mon triangle entre la route vraie, le vent et le cap. Je vais prendre une ouverture qui correspond à cette intensité. 120 nœuds, 120 nœuds, ça fait 60 cm. 60 cm pile. Je me place à l'origine du vent et je dessine sur mon schéma où est-ce que cette intensité de 120 nœuds coupe la route vraie. On va pouvoir dessiner le dernier vecteur qui va représenter le cap et évidemment la vitesse propre. C'est comme ça qu'on l'a défini. Voilà. Aussitôt, je mets une flèche, un penon, dans le bon sens. On part par là. Qu'est-ce que j'obtiens? Le fameux triangle des vitesses. Alors, on peut
peut-être marquer que ça, c'est le cap et la vitesse propre. Ici, on avait mis que c'était la route. On peut aussi dire que c'est la vitesse sol. Et enfin, ici, c'est le vent. VW pour Velocity Wind. Et maintenant, il est temps de mesurer ce dont on a besoin. Alors, il y a plusieurs informations qui apparaissent ici. La première, c'est un angle. Celui-là. Celui-là, eh bien, c'est ma dérive. Donc, soit je mesure ma dérive et par rapport à ma route vraie que je connais au 0,85, je pourrais avoir mon cap, soit je mesure mon cap directement sur le schéma. On va faire les deux. Premièrement, je vais mesurer ma dérive. Je me place à l'origine et le repère sur la route vraie et je vois que j'ai 12 degrés de dérive. Ça fait déjà une bonne dérive. 12 degrés de dérive. Donc on peut déjà calculer quel va être le cap de cet avion. La route vraie est au 0,85. J'ai 12 degrés de dérive. Et vous voyez bien que pour que mon avion suive sa route, il faudra que mon cap soit inférieur à ma route. Donc je fais 0,85 moins 12. D'accord? Ça fait 0,73. Donc mon cap serait 0,73. Je vais le noter et ensuite on va le mesurer. Donc ça c'est en passant par la dérive, mais je peux tout aussi bien calculer mon cap. Je vais le faire ici, entre une référence et le cap. J'ai bien mon rapporteur à l'intersection des deux, le 0 sur le nord vrai, le 180 sur le sud, et je lis ici, je suis à 0,74. Et nous, on avait dit 0,73. Donc vous voyez, par la méthode de la mesure du cap ou par la méthode de la mesure de la dérive, j'arrive à 1 degré près. Qui est capable de tenir un avion en VFR à 1 degré près? Pas moi en tout cas. On va pouvoir répondre aux questions. Ici, on demandait quel est mon cap. Eh bien, c'est un cap au 0,73 degrés. Et quelle est ma vitesse sol? Eh bien, on va la mesurer, c'est tout. Je mesure ici l'intensité du vecteur de la route vraie et j'obtiens 46 exactement. Avec notre échelle, il faut multiplier par 2 pour obtenir la vitesse en nœuds. La route vraie est en vert, donc on va mettre la vitesse sol en vert. On a dit 46, qui nous ferait 2 fois 46, 92. Il y a 46 cm. La règle, c'est 10 nœuds égale 5 cm. Donc, ma vitesse sol est de 92 nœuds, bien sûr. Donc, j'ai bien répondu à mes questions. Au départ, on partait sur une route vraie au 0,85 avec une vitesse propre de 120 nœuds. Et en fait, le cap est de 0,73, mais ma vitesse sol sera de 92 nœuds. Avec cette vitesse sol, je vais pouvoir calculer des temps, que ce soit des temps de passage ou un temps de vol complet sur ma navigation. Bye bye.